dans une forêt dense, vivait une astucieuse raposa nommée Zélie. Zélie était connue pour son intelligence et sa capacité à échapper à tous les dangers qui se présentaient à elle. Un jour, alors qu'elle fouinait à la recherche de nourriture, elle entendit des voix humaines. Curieuse mais prudente, elle s'approcha du bord d'une clairière et aperçut un chasseur, Maurice, accompagné de son jeune fils, Lucas. Maurice était un chasseur aguerri, et il avait promis de montrer à Lucas comment utiliser les pièges pour capturer une proie. Regarde attentivement, Lucas, ces pièges sont invisibles pour les animaux s'ils ne font pas attention, disait-il en installant plusieurs dispositifs autour de la clairière. Zélie, observant la scène, comprit que Maurice et Lucas étaient à la recherche de gibier et que les pièges constituaient un danger particulier pour elle et ses amis de la forêt. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen de dissuader les deux humains. Alors que Maurice et Lucas discutaient, Zélie eut une idée brillante. Elle commença à courir en cercle dans la clairière, montrant sa magnifique fourrure rouge. Lucas, exalté par la perspective de voir une vraie raposa, s'écria « Papa, regarde cette belle raposa !» Maurice, voyant cela comme l'occasion parfaite pour initier Lucas à la traque, prit son fusil et se mit à suivre le renard. Cependant, astucieuse comme elle l'était, Zélie fit en sorte de guider Maurice et Lucas loin de la clairière et des pièges. Elle les entraîna profondément dans la forêt dense où il était facile de se perdre si l'on ne connaissait pas le terrain. Finalement, après plusieurs minutes de poursuite infructueuse, Maurice s'arrêta, réalisant qu'ils avaient été dupés. « Cette raposa est bien plus maligne qu'elle n'en a l'air, Lucas, dit-il en riant un peu malgré lui. » Reprenant leur sens de l'orientation, Maurice et Lucas retournèrent à la clairière, décidant qu'il serait plus sage d'apprendre à comprendre les animaux plutôt que de les chasser à tout prix. Lucas était maintenant plus admiratif de la ruse de la raposa que par l'idée de la capturer. De retour dans sa tanière, Zélie écouta les bruits s'éloigner tout en comprenant qu'elle avait une fois de plus utilisé son intelligence pour apaiser la situation. Elle était une raposa, après tout, et les défis de la forêt continuaient à la rendre plus sage chaque jour.